Alors bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Donc on va commencer le webinaire dès maintenant. Ce que je vais faire, donc je vais couper tous vos micros et vous pourrez poser vos questions sur le chat et puis après à la fin on réouvrira pour faciliter. Donc ici, je vais tous muer. Hop, le mien normalement est resté allumé. C'est parti. Donc, je vais partager mon écran. Et passer. Voilà. Bien. Donc, vous avez tous souhaité participer à ce webinaire parce que, a priori, vous êtes intéressés pour publier votre premier bouquin sur à destination du public. Déjà, peut-être une petite présentation pour voir un petit peu qui je suis et pourquoi je fais ce webinaire. Donc, je m'appelle Philippe Picard. Certains d'entre vous me connaissent depuis un certain temps, d'autres sont sur ma liste. Donc, je suis auteur depuis un certain temps et consultant depuis plus de 15 ans maintenant et entrepreneur avec plusieurs entreprises à mon actif depuis une dizaine d'années, 3 business, dont 2 à 6 chiffres. Et j'adore vraiment l'entrepreneuriat. Ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est rentabilité et tableau de bord pour les petites entreprises et le networking, autrement dit le réseau, parce que j'adore travailler en équipe et avec les gens. Je suis passionné par l'efficacité. J'adore faire en 2 heures ce que les gens font en 2 jours parce que le temps, c'est vraiment notre ressource la plus précieuse. Le bien-être et le développement personnel et évidemment l'écriture, parce que j'écris en gros depuis que j'ai appris à la maternelle, je n'ai jamais arrêté et j'adore ça. J'adore écrire et partager aussi, transmettre. Je suis formateur depuis plus de maintenant 30 ans. Et ce webinaire, parce que j'aurais vraiment aimé connaître beaucoup de choses avant de commencer mon premier bouquin, hein, c'était en 2013. Et depuis, bien entendu, j'ai acquis beaucoup d'expérience en 7 ans, fait beaucoup d'erreurs, progressé. Et cette expérience, j'avais envie de la partager avec de nouveaux auteurs et vous montrer que c'est possible aussi pour vous. Donc, mon parcours d'auteur, justement, mon premier essai, c'était en 2014 avec le circuit classique, que j'ai vite arrêté parce que c'était semé d'embûches et pas fluide du tout. Et donc, du coup, j'ai lancé mon premier bouquin sur Amazon en 2013. Donc, évidemment, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je crois que j'ai pas dû en louper une. C'était pas du tout optimisé. J'avais pas de promotion. Bref, eh ben, je l'ai fait quand même. Et puis surtout, ces bouquins, ils sont toujours là. Et en démarrant du premier en 2013 à aujourd'hui, 38 bouquins en ligne sur Amazon à juillet et un que je vais commencer au mois d'août justement pour continuer dans la lancée. Parce que le plus difficile, en fait, c'est le premier. Ils sont tous sur Amazon et certains même sur d'autres plateformes parce que, Amazon, c'est, on va dire, 60-70% du marché, mais il y a beaucoup d'autres plateformes francophones. Et dès 2016, j'ai également utilisé les ouvrages brochés, donc le papier, puisqu'à l'époque, Amazon avait un système qui était plutôt compliqué. Donc, moi, j'aime pas ce qui est compliqué. J'aime bien me simplifier la vie. Donc, j'utilisais des services qu'on appelle book on demand, donc d'impression à la demande. Et puis, heureusement, Amazon s'est mis à nous faciliter la vie en tant qu'auteur. Et depuis janvier 2019, donc vous voyez, c'est pas très très vieux, on peut aussi avoir les ouvrages brochés disponibles sur Amazon. Mes bouquins, donc les 38, bon, il y a une dizaine qui tournent régulièrement dans le top 10, top 30, top 100, dans leur catégorie évidemment, hein. Et donc voilà, je vous ai mis un petit extrait, un des plus récents, donc, qui est Carnet de route pour les solopreneurs, que j'ai publié donc il y a quelques mois, fin avril. J'ai profité du confinement pour finaliser ce projet-là. Et voilà, le 19 juillet, il était 47e dans sa catégorie. Un qui est
un peu plus vieux, Effet cumulé, guide pratique que j'ai publié en 2018, qui est voilà, qui était 22e au mois d'avril, et un qui est plus ancien concernant donc un fléau que nous connaissons tous, la gestion des emails, qui est top 2 dans sa catégorie lui aussi au mois d'avril de cette année, malgré l'ancienneté du bouquin. Donc ce webinaire, on va faire un petit peu quand même un état des lieux de l'édition, comment ça se passe aujourd'hui en France, quelques chiffres qui sont intéressants quand on veut se lancer sur son premier bouquin. Et je vais partager avec vous trois vraiment des erreurs à éviter pour la majorité des gens, et aussi trois conseils qui sont vraiment par expérience très lucratifs et surtout très utiles parce que ça évite de perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et puis vous parler de mon programme, comment faire pour publier votre premier bouquin à fin août. Alors, quelques erreurs à éviter. La première, c'est vraiment de ne consulter que le circuit classique, hein, c'est-à-dire les maisons d'édition. C'est très long, il faut compter entre 18 à 24 mois. C'est surtout rentable pour l'éditeur, il ne faut pas se leurrer. Et puis surtout, vous êtes pieds et mains liés avec lui, parce que vous avez un contrat qui, en gros, vous empêche de faire quasiment tout ce que vous voulez. Alors, quelques chiffres quand même, hein, ces maisons d'édition, grandes ou plus petites, elles reçoivent en gros de 15 à 30 pour les petites, jusqu'à 100, 130 manuscrits de premiers romans par jour. D'accord. J'avais vu une émission il n'y a pas longtemps dans laquelle il y avait un directeur de collection sur les premiers romans qui disait que régulièrement, voilà, il lui arrive de ne pas accepter un seul manuscrit sur 12 mois. Donc, c'est vraiment le parcours du combattant. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que ça marche aussi, hein, mais c'est quand même assez long, difficile, surtout pour un premier, évidemment, ouvrage, puisqu'on n'est pas connu du tout. Et on a des stats récentes de 2018 qui nous disent qu'en gros, il y a 3% des auteurs qui gagnent de l'argent seulement. Deuxième erreur, c'est plus, on va dire, du comportement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont envie d'écrire, mais se disent, voilà, je ne suis pas légitime. Alors, moi, je vous parle uniquement de ce qui est non-fiction, hein, c'est-à-dire les romans, tout ça, c'est pas du tout mon truc, même si j'adore en lire, mais en tant qu'auteur, c'est pas vraiment là-dessus que je me positionne. C'est vraiment tout ce qui est ouvrage pratique et professionnel, développement personnel, mais en tout cas côté pratique. Donc personne ne me connaît, c'est compliqué. Bon, on le connaît tous, ces répliques-là. Il est évident que d'ailleurs ça ne s'arrête pas au domaine de l'écriture, hein. Et pourtant, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, il y a énormément de gens qui le font, qui n'étaient pas connus avant. On le voit régulièrement, hein, dans des reportages sur Internet. Vous pouvez lire aussi pas mal de prose là-dessus. La plupart des grands auteurs se sont tous fait retoquer à leur premier ouvrage, quoi, hein, leur premier essai. Heureusement qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Harry Potter, tout le monde connaît. J.A. Rowling, voilà, elle était à la rue, et puis aujourd'hui, c'est une superstar, quoi. Bon, ça s'est pas fait tout seul, et surtout, elle a persévéré. Donc, en gros, je dirais que vraiment, compliqué ou simple, c'est à vous de choisir. Mais si vous avez envie que ce soit compliqué, ça sera souvent compliqué pour vous dans la vie. Mais on peut aussi faire des choses beaucoup plus simples. Et troisième erreur, c'est de se dire que mon manuscrit, pour que je puisse le publier, le mettre à la face du monde, il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit complet, etc. Et donc vraiment, le perfectionnisme, c'est votre plus grand boulet à la patte. On le traîne d'ailleurs pas que pour l'écriture, là aussi. Et non, dites-vous que beaucoup de gens, de toute façon, font des premiers essais, que de toute manière, vous n'aurez pas des millions de lecteurs à la première publication, donc ça vous laisse toujours le temps de le corriger. Et que dans tout ce qui est non-fiction, on travaille vraiment un thème à la fois. D'accord. Donc, complet, vous n'allez pas tout dire sur le sujet. Et puis, Guerre et paix, il n'y a personne qui le lit, hein, aujourd'hui. Les gens, ils aiment bien avoir des choses précises, concises,
concernant un problème et avoir une, voire deux, trois solutions pratiques qu'ils peuvent mettre donc en place rapidement. Ils ne cherchent pas à avoir la Bible sur tel sujet, d'accord? Donc, c'est pas la peine de chercher ni la perfection ni la complétude. Quelques chiffres là aussi, hein, bon, c'est vraiment le perfectionnisme, commencer et finir, ce sont deux fléaux qu'on rencontre beaucoup dans la mise en action. Il y a 7 projets sur 10 qui s'arrêtent au niveau justement de cette étape-là, et c'est dommage. Et puis, bon, ben, là aussi, lisez des ouvrages connus, que ce soit d'ailleurs en fiction ou non fiction. Il y en a régulièrement qui contiennent encore des coquilles, des erreurs de frappe, d'orthographe, etc., quoi. Et c'est vraiment dommage de buter sur ces 3 erreurs très fréquentes et communes, mais vraiment de façon très récurrente, parce que 80% des actifs veulent publier un livre, et ça, c'est pas qu'en France, et il y en a 4% seulement qui le font. Donc c'est dommage parce que ça génère vraiment des frustrations, mais bon, on se dit, bah ouais, mais bon, pourquoi? Donc, quelques conseils tirés de ma propre expérience, mais pas que, parce que je regarde beaucoup ce qui se passe dans le milieu de l'édition, c'est de privilégier plutôt l'auto-édition à la place du circuit classique, ce qui ne vous empêchera pas d'ailleurs après de revenir vers les maisons d'édition si vous avez envie, mais vous êtes autonome. C'est-à-dire que vous pouvez choisir quand vous voulez publier, si vous voulez vous arrêter votre manuscrit au bout de 6 mois et reprendre que l'année prochaine parce qu'il y a un événement qui vous en empêche. Vous faites ce que vous voulez, puisque vous êtes tout seul, maître à bord. Et vous êtes libre également, et ça pour moi c'est très important. C'est-à-dire que si demain je veux réécrire mes bouquins en anglais ou en chinois, je le fais, j'ai rien à demander à personne. Et puis accessoirement aussi, les droits d'auteur, on peut en parler. En gros, entre 3 à 7% de droits d'auteur sur les circuits classiques. Là, on est sur 70%. Donc ça fait quand même une sacrée différence, quoi. Parce que le bouquin, c'est le même. Alors, quelques chiffres, parce que bon, quand même, ça donne une idée du marché. En France, en 2018, d'après l'étude sur l'édition, on avait 2,3 millions d'acheteurs de livres numériques et pratiquement 29 millions pour les livres papier. Donc, c'est un marché, rien qu'en France, qui est énorme. Et si on parle francophonie, là, n'en parlons plus. C'est un marché aussi, en tout cas en France, qui est en progression stable au niveau du livre numérique, plus 10% par an. Et bon, d'après les chiffres de cette étude-là, donc qui était faite par des grandes maisons d'édition, en gros, il y a un auteur sur 4 seulement aujourd'hui qui est auto-édité. Deuxième conseil, visez grand. D'accord? Commencez toujours petit, mais visez grand. Mon éditeur, le premier que j'avais été voir, donc en 2013, il me proposait un chaland de 30 000 lecteurs. Et accessoirement, il fallait aussi que je paye 3 euros par bouquin en pré-vente. Mais ça ne reste que 30 000 lecteurs. Donc, si au début, évidemment, hein, premier ouvrage, vous êtes une goutte d'eau dans l'océan, tant qu'à faire, autant que l'océan, ils sont un peu plus grands. C'est-à-dire que Amazon, aujourd'hui, c'est 180 millions de lecteurs francophones. D'accord? Donc, quitte à peser même une toute petite gouttelette, vous avez de suite un autre effet de levier. Donc, troisième vraiment conseil, et pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est mettez un casque et puis sautez, quoi. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours le bon moment, le bon créneau, et puis là, il y a le Covid, et puis il y aura toujours, c'est jamais le bon moment, d'accord? Donc, sautez, sachant que par rapport là aussi au circuit classique, le circuit de correction, il est ultra court, c'est-à-dire que votre livre, il est en ligne, 48 heures après, vous pouvez avoir vos corrections, alors que sur le circuit classique, on est plutôt sur du 6 à 9 mois. Vous pouvez aussi mettre un premier ouvrage qui ne va pas être parfait, il ne le sera de toute façon jamais. Malgré tout, vous pouvez faire des mises à jour et vos lecteurs sont au courant des mises à jour et peuvent télécharger les mises à jour. D'accord? Donc,
ça permet là aussi d'entretenir un lien et une fois qu'on a publié, c'est pas qu'est-ce qui se passe? Non, votre livre, il est vivant en fait. Alors, vous allez me dire, bon, oui, mais est-ce que je peux le faire ou pas? Oui, vous pouvez le faire, c'est clair. Et en plus, cerise sur le gâteau, Amazon, il vous facture évidemment sa participation uniquement sur les livres vendus. D'accord? Donc, si vous ne vendez pas, de toute manière, vous ne perdez rien. D'accord? Et Amazon, c'est un super vendeur. C'est-à-dire qu'il va faire la pub pour vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous achetez un bouquin sur Amazon, et je suis le premier à acheter des bouquins en librairie, j'ai des bouquins partout chez moi, eh bien, Amazon va vous dire, ben, les gens qui ont acheté ce bouquin ont aussi acheté celui-là. Et régulièrement, ben, forcément, du moment que votre bouquin il a été acheté, il va être promu par Amazon sur des gens qui ont le profil de votre lectorat, évidemment. Il y a des programmes d'aide aussi pour les auteurs qui sont disponibles. Il y a KDP Select, etc. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans ce grand océan. Alors, vous dites, ben voilà, si vous êtes là, plus ou moins, c'est que vous êtes prêt, mais vous avez peut-être encore peur de sauter. À ce moment-là, sautez en tandem, hein, parce que au moins comme ça, vous êtes accompagné et vous ne sautez pas tout seul, parce que même en parachute, sauter tout seul d'un avion, ça reste plutôt impressionnant. Donc, proposer de changer de dimension, c'est-à-dire de rester juste d'un projet à là, je vais le faire. Pour ça, je vous propose qu'on prenne la route ensemble et voir qu'est-ce que je peux vous apporter là-dessus. Alors, mon accompagnement, déjà, c'est que le résultat, on n'est pas, il y a 100 personnes et au final, il n'y en a que 4 qui vont publier. Il y a 100 personnes, c'est 100% de résultat. C'est-à-dire que moi, je vous garantis que votre livre, il va être sur Amazon le 31 août. Le programme, il commence le 1er août. En 31 jours, vous allez le faire. D'accord? Cette mise à jour, ces modifs, cette publication, elles sont à votre portée quand vous êtes accompagné. Vous avez en plus les deux versions, c'est-à-dire que vous avez à la fois le livre numérique et le livre papier, d'accord, pour le même travail. Vous disposez d'un modèle complet pour écrire derrière, du coup, autant de livres que vous voulez. Parce que, évidemment, c'est quand même dommage, lorsqu'on en a écrit un, surtout lorsqu'on raisonne sur le plan professionnel, de s'arrêter à un, puisque chaque fois que vous allez écrire un livre, il va vous faire vendre les autres. Et vous avez, du coup, une carte de visite professionnelle quand vous êtes consultant, coach, formateur, conférencier. En France comme ailleurs, ça change la donne quand vous avez écrit un bouquin. Quelque part, c'est pas tellement le contenu, c'est le fait que voilà, vous avez écrit un bouquin. Moi, le premier, lorsque j'ai écrit mon premier bouquin, j'ai vu la différence sur mes consultations. Les gens ont jeté un regard différent. C'est idiot parce que j'étais pas plus intelligent qu'avant, mais c'est comme ça. Et accessoirement, vous disposez aussi d'une source de revenus, ce qu'on appelle les revenus passifs, qui sont directs et indirects. Et c'est une source qui est intarissable, c'est-à-dire que vos bouquins ils sont toujours en vente, ça ne bouge pas, d'accord? Et il n'y a pas de problème d'approvisionnement de stock notamment. Pour vous donner un exemple, le mois dernier, avec une vente d'un bouquin à 9 euros, derrière, la personne qui m'a acheté le bouquin est revenue vers moi, on a discuté, on a échangé, ça a fini par aboutir sur la vente d'une formation de 1200 euros. D'accord? Je n'ai absolument rien fait que répondre à ses attentes et discuter, échanger avec lui. C'est quelqu'un qui ne serait jamais venu me voir tout seul. C'est parce qu'il a lu un de mes bouquins qu'il est venu vers moi. Donc pourquoi ça marche? Parce que justement, on n'est pas tout seul. Et c'est ce que les anglo-saxons appellent l'accountability, c'est-à-dire que vous vous engagez vis-à-vis de moi, vous engagez vis-à-vis de la communauté du groupe. Et puis, je ne vous lâche pas. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je vais être derrière vous, à côté de vous, pour vous accompagner pas à pas. Et en plus, voilà, je l'ai fait déjà 38 fois, donc c'est pas un problème de le faire une fois de plus avec vous. J'ai l'expérience nécessaire et les outils pour vous amener à la publication de votre premier bouquin. Donc le programme, il consiste en quoi? On a 31 jours de suivi, il commence le 1er août, il finit le 31 août. Le 31 août, votre bouquin est en ligne sur Amazon. Il y aura des actions quotidiennes à faire. Vous avez un espace membre sur lequel vous avez tout le matériel à disposition, un groupe privé Facebook,
Et puis, on va le voir après aussi des accompagnements collectifs suivant le choix que vous ferez. Donc, les vidéos, elles sont aussi disponibles en audio. Elles sont évidemment consultables 24/24, 7 jours sur 7. Et au-delà de la formation, elles restent toujours disponibles pour les membres, évidemment. Donc, le contenu, il y a 9 modules que j'ai adaptés vraiment pour un premier bouquin, avec la boîte à outils, tout votre environnement, un aspect sur les idées et le marché, parce que même si, bon, dans l'idée, publier votre premier bouquin, vous avez déjà un contenu, même s'il n'est pas forcément mis en forme, mais vous ne partez pas de la feuille blanche. C'est important de caler quand même avec votre marché quel type de lecteur vous ciblez pour éventuellement faire des corrections et derrière avoir un plan qui fonctionne. Le premier jet du manuscrit, puis il y aura après tout ce qui concerne le deuxième brouillon et le troisième, la couverture, parce que la couverture, c'est important, la finalité, vraiment le manuscrit finalisé, prêt à publier, et puis toute la publication qui va avec, les techniques, les astuces, tout ce qui est bon à éviter pour éviter aussi de perdre du temps. Et puis un module bonus sur le côté promotion. Vous avez également des workbooks, donc des livrets de travail, vraiment que du concret, des exercices à faire pour avancer, qui sont évidemment là aussi adaptés pour un premier ouvrage. On n'est pas sur des écrivains confirmés, c'est vraiment le démarrage. Donc une action quotidienne donc, qui vous permet d'être sûr que chaque jour, vous faites avancer votre manuscrit vers Amazon en ligne. Donc, trois options. Le programme VIP, bon, vous avez déjà un manuscrit, ou pas mal de pages en tout cas rédigées, donc je vais vous accompagner à la révision et je vous propose de faire tout le process de publication en ligne pour vous. Donc dedans, évidemment, vous avez le programme sur 31 jours avec quand même les 9 modules, audio, vidéo, le suivi quotidien, les 9 livrets. On a 4 accompagnements collectifs. Donc là, c'est le samedi matin. On travaille tous ensemble et on fait avancer vraiment le projet de chacun. Et l'avantage, c'est le partage aussi avec la communauté Facebook. Aujourd'hui, je vous dis 97 inscrits. On verra combien on est, mais il y a aussi d'autres souscriptions supplémentaires un peu plus tard en septembre. Donc là, le prix standard jusqu'au 2 août, il est à 897 en prix de lancement. Je réserve uniquement à 12 personnes parce que là, il y a vraiment du travail que je fais à votre place et je veux le faire à la fois en qualité et aussi que ça ne me prenne pas tout mon temps. Le programme premium, donc là, bon, on est toujours dans le même contexte. Hein. Vous avez déjà un manuscrit ou pas mal de pages rédigées. Bon, ce manuscrit demande de la révision, évidemment, et vous voulez le publier. Donc là, c'est le même programme, mais par contre, moi, je ne fais pas la publication pour vous. Et en prix de lancement, jusqu'au 2 août, il est à 297 €. Et puis le programme standard, donc là, vous avez un manuscrit qui est déjà rédigé, complet. Vous voulez juste terminer, le réviser et publier votre livre, mais tout seul, en fait, vous avez juste besoin des outils. Donc là, je vous mets à disposition le programme sur 31 jours avec les modules qui sont concernés, vidéo, audio et 6 workbooks concernés. Mais par contre, donc, vous n'avez pas accès à la communauté ni au webinaire collectif parce que vous êtes autonome sur le sujet. Donc là, jusqu'au 2 août, le programme est à 197 €. Alors, je fais un bonus pour les Early Birds, c'est-à-dire que tous ceux qui souscriront à l'une de ces 3 options avant demain soir minuit, j'offre donc un bonus supplémentaire qui est la formation Promouvoir mon premier bouquin qui vous est offerte et qui a une valeur de 97 €. Le lien pour la page de vente sur le programme, il est ici. Évidemment, je vous le remettrai également sur le replay. Et donc maintenant, je suis disponible pour les questions. Vous pouvez penser déjà à tout ce que vous pouvez faire avec votre bouquin
ou le faire aussi, parce que c'est très possible de le faire ainsi sur une chaise longue, sur une belle plage à Sainte-Anne, par exemple. Et par contre, pensez que voilà, pour le lancement, il ne reste que 4 jours. Donc, je vais repasser sur mon écran de façon à pouvoir regarder le chat et je suis disponible pour vos questions. Donc, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est que, alors, je vais réactiver les micros. Voilà, donc là, si vous avez des questions, vous activez votre micro et puis donc vous pouvez poser. Toutes les questions sont bonnes à entendre. J'espère vous apporter une réponse. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour Valérie. Je voulais juste savoir, le Early Bird bonus de 97 euros, ça consiste en quoi en fait? Je n'ai pas vraiment Alors, compris. c'est tout le côté promouvoir votre bouquin, c'est-à-dire que votre bouquin est en ligne sur Amazon, Mhm. mais donc c'est un bouquin parmi tous les bouquins, et donc ce sont des outils pour vous apprendre à faire parler de votre bouquin, le faire savoir, comment faire par exemple un mini-site, etc. C'est tout le côté, on va dire, marketing. Voilà. D'accord, ok, merci. D'autres questions? Non, Oui, c'est bon, je peux parler oui, là? allez. Activer le micro. Il faut prévoir combien de temps par jour pour faire tout cela? Alors, par rapport à votre projet, est-ce que vous avez déjà donc du contenu ou pas? Bien. Rien. Bon. Donc là, lorsque vous n'avez rien, il faut prévoir évidemment un temps supplémentaire pour le côté rédaction du manuel, hein, puisque, bon, je vous dis, le manuscrit, bon, c'est la formation démarre, vous avez déjà du contenu. Donc ça dépend vraiment du sujet. Moi aujourd'hui, et je vais l'expérimenter avec vous pour vous montrer que c'est possible sur le mois d'août. J'ai du contenu et part sur un sujet et je vais faire en même temps que vous toute la formation, c'est-à-dire que je vais démarrer avec mes pages dans tous les sens et je vais publier moi aussi le 31 août. Donc ça, je vais y passer à peu près 20 minutes par jour, d'accord? Mais j'ai déjà du contenu. Lorsque vous êtes sur un projet où vous démarrez, on va dire, de la page blanche, bah, il faut compter tout le temps de rédaction en plus. Tout dépend si vous avez déjà le sujet. Voilà, vous voyez, c'est parce que le temps d'écriture, euh, moi, par exemple, j'écris entre 1500 et 4000 mots par jour. Euh, Sur du non-fiction, vous avez des livres qui se vendent très bien sur une thématique précise, un problème précis où vous êtes sur 15 à 20 000 mots. Donc, si vous écrivez 2000 à 2500 mots par jour, vous êtes dans les temps, puisque il y a des choses qui peuvent se faire en parallèle. D'accord? Vous pouvez préparer le côté, on va dire, structure, publication, plan, etc. Et en parallèle, continuer à écrire. Après, ça dépend, est-ce que vous avez déjà l'habitude d'écrire ou pas, quoi, parce qu'il y a des gens qui vont mettre une journée pour écrire 3 pages et d'autres qui vont mettre 30 minutes. Oui. Moi, j'écris assez vite quand c'est un sujet que je connais. Si vous me demandez d'écrire sur la thermodynamique des fluides, je ne vais même pas essayer parce que ça sera trop. C'est vraiment pas mon truc, quoi. Donc là, je sais que c'est un petit peu une réponse de Normand, mais le côté rédaction, lui, il est vraiment très élastique, quoi. Vous Bon, pouvez le faire. idéalement, il faudrait combien de mots environ pour faire un bouquin? Aujourd'hui, ce qui se vend bien au niveau des ouvrages de non-fiction, c'est entre 20 et 40 000 mots. Moi, je vous suggère vraiment pour un premier ouvrage de cibler un problème précis et de partir sur 20 000 mots. 20 000 mots, c'est en 15 jours, ça peut être fait, hein.
D'accord? Ça vous laisse 15 jours pour faire tout le reste. Maintenant, voilà, faut pas être perfectionniste. D'accord? Parce que Il y a sinon, une de toute façon, façon, dans il y a 6 une mois, façon- vous aurez pardon, toujours. Voilà. il y a une Autre façon question? d'organiser, Ouais. il y a une façon d'organiser le livre quand même, non? Oui, tout à fait. Mais tout ça, c'est prévu dans la formation. D'accord. Philippe? Moi, j'ai une question, Oui. Philippe. Ah, Attends, il y avait Céline, je vous passe la parole juste après. Hervé, je l'ai vu lever la main. Vas-y, Hervé. ouais, salut, bonjour de Strasbourg, salut Philippe. Ouais, c'est Hervé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi j'ai un petit problème en fait de fond, c'est que moi j'ai écrit deux bouquins en fait que j'ai jamais produits D'accord. parce que en fait ils étaient à des périodes de ma vie où c'était un peu thérapeutique, on va dire. Ouais. Je suppose qu'il y a des choses à enlever parce que peut-être trop de choses personnelles. Et donc je serais vraiment intéressé pour une relecture éventuellement. Donc c'est plutôt quel type de programme? C'est le deuxième programme, hein, c'est ça? Alors, disons que moi, je ne fais pas la relecture au sens vraiment, on va dire, de l'édition. C'est-à-dire, moi, je vais t'aider sur le contenu, je vais te donner des conseils sur quoi enlever, quoi garder, puisqu'on va regarder un petit peu ton plan, le contenu, etc. Je peux y jeter un œil rapide, mais je ne vais pas faire vraiment le travail que font des maisons d'édition là-dessus, hein. Par contre, sur la version VIP, je travaille sur tout le côté publication. Mais D'accord. évidemment que ces 12 personnes, bon, je vais approfondir quand même avec eux le contenu, hein, bien sûr. Mais c'est pas moi qui fais tout le boulot, Ok. quoi, hein. J'avais une deuxième question, c'est que moi je pars en congé les 4 premiers jours d'août, les 3 premiers jours d'août, les 3 premières semaines. Donc je serais intéressé pour pouvoir démarrer, mais seulement en septembre. Donc je ne sais pas si tu as un programme sur septembre. Alors, pour le moment, j'ai pas prévu de deuxième promo sur septembre. Il y en aura peut-être une plutôt sur octobre. Après, voilà, tout dépend, hein, qu'est-ce que tu attends, parce que les webinaires collectifs, c'est pareil, ils seront, comment dire, ils seront enregistrés. Donc, as deux solutions en fait. Soit tu dis, ben, je prends le train en marche, je vais commencer à en décaler, d'accord, puisque tu vas arriver la dernière semaine, et tu auras quand même la possibilité de visionner tous les webinaires qui sont passés. Évidemment, vous avez une action par jour, ça veut dire aussi que vous avez la possibilité de revenir vers moi aussi pour des questions supplémentaires. Donc, tu peux très bien me poser des questions. Ou alors, tu dis, j'attends le prochain train. Mais pour l'instant, si tu veux le prochain train, je ne sais pas quand est-ce qu'il est. D'accord. Okay. Céline? Donc moi, ma question, c'est, j'entends parler de mots. Voilà, donc sauf que moi, j'ai prévu d'y mettre pas mal de photos et d'images. D'accord. L'idée, c'est d'avoir plutôt quelque chose de visuel, d'imagé chez moi, avec plus d'images que de texte, en fait. D'accord. Alors là, évidemment, suivant le sujet, c'est différent. Là, du coup, on parle plutôt sur côté version brochée, en nombre de pages. Et on est sur, donc pour reprendre un petit peu la question de tout à l'heure, sur, en gros, voilà, combien de pages ça fait un premier ouvrage. On est sur du format, souvent, je vous donne l'équivalent en format B5, hein, donc A5, je veux dire, donc la moitié d'un A4. Hein. On est sur une centaine de pages. D'accord. Voilà. Après, avec des photos, c'est vite fait de faire plutôt 120, 130 pages, parce que ça dépend si c'est des photos pleine page, etc. Bon, juste une précision, Céline, on est avec Amazon et les autres plateformes sur du format broché classique, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'image sur la totalité de la page, hein, parce qu'il y a toujours une marge de fond perdu. Oui. D'accord. Mais Voilà. alors, C'est juste ça qu'il faut savoir, quoi. Voilà. justement, après, sur la mise en forme, sur le logiciel informatique sur lequel on va rédiger ou faire la mise en page des photos, c'est un outil que tu nous apportes ou c'est… Oui, alors, en fait, on va utiliser des outils dont je me sers depuis très longtemps et qui sont accessibles à tout le monde. Et après, par contre, sur le côté publication, il y a tout le, tous les outils apportés par Amazon. Mais si on a bien préparé, bien travaillé,
le côté publication est beaucoup plus facile. Donc, voilà, vous n'aurez pas besoin d'avoir des outils spécifiques, y En compris fait, d'ailleurs pour le côté graphique, hein. en fait, il faut qu'on s'adapte à un format Amazon et on n'a pas beaucoup Alors, de tri, en fait. si vous voulez, pas vraiment, on n'est pas vraiment contraint au niveau des formats parce qu'il y a tout un tas de formats possibles. C'est juste que, notamment sur des bouquins photos ou très graphiques, vous voyez en librairie, certains bouquins sont avec la couleur ou la photo, l'image d'arrière-plan, etc., sur la totalité de la page. Là, la seule contrainte qu'on ait en fait avec Amazon, c'est que lui, il demande juste une marge à fond perdu, c'est-à-dire que, bon, en gros, vous avez 3-4 mm de chaque côté qui sont réservés sur lesquels il n'y aura pas votre photo. Voilà, c'est la seule contrainte qu'on ait. Par contre, il y a une multitude de formats. Ok. D'autres questions? Quand on a un auteur en France, est-ce qu'on a besoin d'un statut différent? Est-ce qu'on a besoin de… Alors, disons que tant que Gaël, tu n'es pas auteur de Stephen King, il n'y a pas trop de soucis de statut là-dessus. Non, disons que moi, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que bon, je fais ça vraiment pour le fun et il y a des revenus passifs, mais c'est pas ma priorité jusqu'à présent, même si c'est en train de changer. J'ai des royalties en dessous de 10 000 euros. Je n'ai pas fait de modif de mes statuts. Ça passe sur mes comptes, mon compte perso et ça ne pose pas de problème. Bon, quand ça commence à devenir 20, 30, 40 000 euros, bon, là, à la limite, bon, tu peux faire un statut d'auto-entrepreneur parce que tout le côté sur la société des artistes, etc., bon, c'est un petit peu plus voilà, spécifique. Si tu veux pas te casser le bol, au départ, tu as besoin de rien et puis après, tu peux faire un statut auto-entrepreneur, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Parce que là, au fait, donc, tu vends plutôt un produit. Le fait que tu sois… Ce n'est pas les droits d'auteur que tu gagnes, c'est juste un bénéfice sur le produit que tu vends. Alors voilà, en fait, comme on est dans le domaine commercial avec Amazon, donc je suis rémunéré en royalties qui sont considérées comme des royalties commerciaux. Voilà. Donc pour le côté revenu passif d'ailleurs que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, donc bon voilà, ça c'est, je vous donne ma fourchette aujourd'hui. Ça c'est les revenus directs. Après, en revenu indirect, je suis plutôt de l'ordre de 50 à 70 000 euros. Pourquoi? Parce que moi, c'est mon job, consultant, entrepreneur, et chaque fois que quelqu'un lit un de mes bouquins, c'est un contact professionnel et c'est une des meilleures cartes de visite. Bon, après, évidemment, il y a tout le networking, hein, mais quand je vais faire une conférence, j'amène mes bouquins. Et les gens ont une possibilité de plus d'accrocher avec vous sur le côté pro ou perso d'ailleurs, et il y a du domino. D'accord. Donc après, il y a tout le côté, on va dire, indirect, mais qui, pour moi aujourd'hui d'ailleurs, pèse beaucoup plus lourd. Okay, merci. Et là, effectivement, ça rentre dans mes sociétés. D'autres questions? Hervé? Oui, justement, je voulais rebondir sur les droits d'auteur. Comment ça se passe avec Amazon contractuellement? Tu es propriétaire de tes droits d'auteur? Alors oui, je suis propriétaire de mon ouvrage complètement, et c'est en ça pour moi que c'était aussi très important par rapport on va dire au contrat classique d'édition, c'est-à-dire que je fais ce que je veux exactement. Amazon est juste un prestataire de fourniture d'outils et de mise à disposition d'un chaland de lecteurs, quoi. Donc on a une charte à respecter. Il y a dans la plateforme qui s'appelle Kindle Direct Partner, on a un document à signer, mais c'est uniquement sur les aspects contractuels par rapport au versement des commissions, à l'alerte sur le respect de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que on signe des déclarations sur l'honneur en disant c'est moi qui suis propriétaire de mes écrits. Après, attention, Amazon fait des contrôles, hein.
C'est-à-dire que moi, j'ai eu quelques cas sur, par exemple, ma femme a écrit 2 bouquins. Et moi, dans mes bouquins, donc je vous fais un petit bonus sur le côté publication, je fais toujours un extrait. D'accord? À la fin, je donne un bonus à mes lecteurs. Et là, j'avais du coup repris un extrait du premier ouvrage de ma femme. Ben, quand j'ai publié ce bouquin-là, Amazon fait des contrôles avant de le mettre en ligne et ils m'ont envoyé un mail en me disant écoutez, je suis désolé, mais vous faites référence à un bouquin qui apparemment est de tel auteur, etc., hein, puisqu'il a été aussi sur Amazon. Donc, est-ce que vous avez l'autorisation de l'auteur concerné pour l'intégrer dans… Donc, du coup, j'ai fait faire un mail à ma femme à Amazon et il n'y a pas eu de souci. Donc, voilà, c'est juste ce genre de contrat pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas être répréhensibles pénalement ou au civil et qu'ils ne soient pas attaqués parce qu'évidemment, les gens préféraient attaquer Amazon plutôt que Philippe Picard. Hein. Ce n'est pas les mêmes fonds derrière. J'ai bien compris, il n'y a que des fees donc, que tu reçois, donc un revenu qui est uniquement lié à la vente. Il n'y a pas d'abonnement en fait chez Amazon. Non. Alors là, c'est avec Amazon, en gros, on a donc 70% du prix du livre, que d'ailleurs tu fixes intégralement. C'est toi qui donnes ton tarif. Hein, ce qui est différent lorsqu'on est sur le circuit édition classique où c'est l'éditeur qui va fixer le prix de ton ouvrage. Moi, aujourd'hui, j'ai des livres numériques qui sont à 3 €, j'en ai d'autres qui sont à 17 et j'ai des bouquins brochés qui tournent entre 9 et 37 €. C'est absolument moi qui décide du prix de mon bouquin. Et en fonction du tarif, donc la rémunération que te reverse Amazon est un pourcentage du prix de vente. Évidemment, il y a des coms uniquement si le bouquin se vend. Mais le gros avantage qu'on a, c'est que même à 70% pour Amazon, ça fait 30%. Vous imaginez évidemment le volume de vente que fait Amazon sur les bouquins. C'est le premier gagnant pour te promouvoir. Moi, régulièrement, je reçois des promotions de Amazon me dit est-ce que vous êtes intéressé par tel bouquin de gens que je connais et eux de temps en temps ils m'envoient copie de mail en me disant on a reçu pourquoi parce que chaque fois qu'on achète pour eux il y a 30% quoi. Et c'est nous qui faisons tout le boulot d'écriture donc c'est du gagnant-gagnant, d'accord. Et encore une fois, moi, ça ne m'empêche pas d'aller en librairie, d'acheter des bouquins, pas toutes les semaines, parce que je ne m'en sortirai pas. J'essaye de lire un peu moins pour pratiquer un tas d'autres choses, mais voilà, ça n'a rien changé. Par contre, vous, ça va changer des choses, parce que du moment que vous avez des ouvrages, vous pouvez aussi les montrer. Et c'est en ça que moi, j'étais vraiment ravi le jour où Amazon est passé sur du brochet, parce que voilà, on peut le montrer, on peut en discuter. C'est une carte de visite, mais au-delà d'une carte de visite, c'est aussi un moyen d'échanger avec les gens, de partager, et c'est une ouverture vers le monde, quoi, pour moi. Oui, donc Allô? la Guadeloupe. Alors moi pour vous, il est en fin d'après-midi, mais moi il est en milieu de matinée, en milieu d'après-midi là, donc je vais devoir aller travailler. Donc je vais Ouais. vous quitter. Oui, Je vous dis à bientôt. avec plaisir. Puis de toute façon, je vous envoie le replay. À Super. bientôt. À bientôt Philippe, merci, bonsoir. Je vous en prie. D'autres questions? Philippe, j'avais encore une question sur la Ouais, TVA. alors, attends, parce qu'il y avait Elisandre qui avait levé la main, si je Pardon. m'abuse. Non, c'est bon? Ok. Donc, vas-y, Hervé. Ouais, j'avais une question sur la TVA. Ouais. La TVA, donc, lorsqu'un client particulier achète un bouquin, je crois que c'est la TVA de 2,5%, je crois. Mhm. Et nous, par contre, les fees, donc les royalties perçues, c'est une TVA à 20%. Alors, on est au niveau d'Amazon, il te reverse des royalties. Et donc, ils ne mentionnent pas de TVA dessus, parce que bon, eux, ils sont de toute façon internationaux. Et c'est à toi d'intégrer le TVA ou pas TVA. Alors, si tu le gères comme des revenus particuliers,
de toute façon, il y a Non, rien ça à sera des revenus reverser. professionnels. Lorsque tu vas vouloir rentrer tes coms dans le circuit société, Ouais. moi, actuellement, ce que je fais, et c'est validé par mon expert comptable, comme j'ai un volet formateur sur lequel j'ai choisi de ne pas appliquer de TVA sur les ventes, C'est l'option. Alors. je le fais rentrer dans le volet formation, puisque bon, un livre, c'est aussi un outil de formation, en tout cas dans mathématiques, et donc je n'ai pas de TVA reversé, et c'est considéré comme étant Le fisc ne dit rien là-dessus? pas du tout. Puis je te dis, après, tu sais, le fisc est très, très pragmatique. Hein, tant que tu n'as pas des revenus au-delà de 70, 100 000 euros, ils ont d'autres chats à fouetter, quoi. Bon, de Donc toute façon, j'aimerais bien que le fisc s'adresse à moi dès l'année prochaine, en fait. on est en dessous de la limite des 38 000 euros de l'auto-entrepreneur. Donc, de toute Oui, façon, oui, voilà. OK. D'autres Merci. questions? Non, c'est clair? Bien. Donc, dans ce cas-là, ben, je vous propose de clôturer donc, notre webinaire. Je vous remercie vraiment de votre attention et puis je vous envoie donc un mail ce soir avec le replay. Et donc, bon, ça ne va pas être tout de suite parce qu'il faut le temps de l'enregistrer, de le récupérer, de le ressortir, le mettre à disposition. Et donc, ben, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver dans notre promotion estivale. Bonne soirée. Salut Philippe. Ciao. Au revoir. Ciao. Salut à tous.